Aujourd'hui, vérifier un client à Monaco prend environ 2 à 4 heures par dossier. Avec Trace, un outil monégasque créé pour les entreprises monégasques, ça se fait en moins de 3 minutes. Je vous montre. Je suis Ben Strootman, fondateur de l'agence BSS à Monaco, et je vais vous expliquer comment l'outil Trace fonctionne en pratique pour les entreprises monégasques. Donc nous allons effectuer un nouveau criblage en appuyant ici en haut à droite. Et donc en fait ici vous voyez qu'on a le choix entre soit vérifier une personne physique, une personne morale ou même un navire. Dans ce cas, nous allons faire un essai pour une personne physique. Et donc, quand je clique dessus, on pourra déposer le fichier, donc le passeport ou la pièce d'identité de l'individu qu'on souhaite vérifier. Dans ce cas-là, on va prendre un passeport d'exemple. Et donc, je vais tout simplement déposer le fichier du PDF ici. Notre outil va ensuite scanner les informations sur le document. On a juste à renseigner encore la nationalité. Et donc ici, nous avons donc toutes les informations de l'individu qui sont déjà affichées. Nous allons ensuite continuer vers le contexte où nous allons donc afficher, donc si on le souhaite, tout simplement le nom de l'entreprise. Et donc juste des informations pour le criblage. Donc ici, il s'agit tout simplement d'une entrée en relation. Le type de relation est en face à face. Et donc, juste pour vous expliquer en fait que c'est un outil qui est vraiment fait pour les entreprises monégasques, si nous devrions par exemple sélectionner ici l'opération ponctuelle, donc si c'est pour une transaction immobilière, nous devons également renseigner par exemple les montants de l'opération, le pays d'origine des fonds, ainsi que le pays où est-ce que les fonds arriveront. Donc ici, par exemple, si nous mettons un pays qui est sur une liste grise ou liste noire, nous allons avoir un message de warning, en gros. Vraiment pour éduquer également les personnes à Monaco sur les potentiels risques liés à toute transaction. Mais donc ici, dans ce cas, nous allons donc sélectionner une entrée en relation. Et donc, il manque également donc le mode de vérification d'identité qui est le passeport original qui a été consulté. Toutes les informations ont été mises et donc nous pourrons lancer le criblage. Ici, comme vous le voyez, donc le criblage est en cours. Nous filtrons sur 14 listes officielles, comme la liste nationale de gel de fonds monégasque, la liste de l'Union européenne, la liste de l'ONU, liste française, américaine, britannique, suisse, etc., pour vraiment avoir une idée globale si l'individu que nous vérifions est vraiment conforme ou pas. Ici, donc, le criblage a été fait. Et donc, prochaine étape, nous allons donc maintenant avoir des informations complémentaires à renseigner. Donc, il s'agit de la recherche externe sur l'individu. Donc, ici, pour vraiment être conforme avec le guide de la MSF, nous avons donc en fait ici tous les mots-clés de recherche négative en 3 langues qui devraient être faits pour l'individu. Donc, en cliquant tout simplement sur chaque mot-clé, ça va ouvrir un onglet séparé sur Google avec donc le prénom et le nom de la personne ainsi que le mot-clé pour voir si les résultats apparaissent. Donc ça, c'est quelque chose que chaque criblage devrait prendre en compte. Et donc, on pourra donc faire cette recherche ici. De plus, nous avons les informations contextuelles de Wikipédia qui va donc essayer de trouver des potentiels profils Wikipédia sur l'individu en question. Ici, en l'occurrence, vu qu'il s'agit d'un passeport fictif, on n'en sélectionnera aucun. Pareil pour les médias défavorables. Donc, il s'agit en fait ici d'une extension de cette recherche de médias avec les mots-clés défavorables, où l'on pourrait éventuellement choisir des articles sur la personne que l'on est en train de vérifier pour avoir des informations supplémentaires sur cet individu. Ici, dans ce cas, on va continuer sans sélection. Et donc, ça va nous emmener sur la prochaine page qui est déjà le résultat du criblage. Donc, nous avons ici donc les facteurs de risque. Ici, on a donc toutes les sources qui ont été consultées. Il y a évidemment aucune correspondance. Et donc, on peut également télécharger le rapport PDF qui va donc en fait faire un compte-rendu de tout ce qu'on vient de vérifier en document PDF. Donc, le PDF vient de télécharger. Et donc, nous avons le rapport de criblage donc de Jean-Michel Dupont qui a été fait donc par l'agence digitale BSS. Ici, vous avez également un QR code. Donc ça, c'est vraiment lorsque vous scannez ce QR code, vous arrivez en fait sur une page du site Trace avec la synthèse en fait de cette vérification et toutes les informations qui sont apparues. Donc en fait, ça fera en sorte qu'aucun individu puisse changer potentiellement les informations sur ce PDF et masquer en fait toute information qui serait potentiellement défavorable. Donc comme vous voyez, donc ça c'est le rapport avec toutes les sources qui ont été consultées. Il y a donc aucune correspondance. Et donc de plus, voilà, on a bien donc le passeport qui réapparaît dans le rapport à la fin, avec donc tous les détails de l'opération
que l'on a renseignées. De plus, donc ici dans la recherche de médias défavorables, normalement, s'il y a des médias défavorables, les liens qui auraient été sélectionnés s'affichent ici. Et donc un guide sur le suivi périodique de la relation. Donc ça, c'est le PDF que vous pourrez ensuite archiver de votre côté et garder comme preuve que vous avez bien fait une recherche sur l'individu en question. L'outil Trace ne s'arrête pas là. Une fois que ce criblage a été fait, l'utilisateur a également accès à un tableau de bord. Donc en l'occurrence ici, c'est mon tableau de bord avec donc mes criblages récents, vérifications d'individus qui ont été faits. Actuellement, j'ai la confidentialité qui est activée. Et donc, en fait, ici, quand je clique, par exemple, sur ce dernier rapport, nous allons donc avoir toutes les informations du dernier criblage qui a bien été fait. Donc ici, en l'occurrence, si je désactive donc la confidentialité, nous voyons bien qu'il s'agit de Jean-Michel Dupont, donc la personne que nous venons de cribler, avec donc les résultats, bien évidemment, et le document qui a été joint. De plus, nous avons un tableau de bord ici avec tous les sujets que l'on a criblés. Et donc, en l'occurrence, ici, avec la prochaine revue qui est donc dans un an, parce que le profil était jugé comme faible, nous pouvons cliquer sur le profil de la personne que nous venons de cribler. Ici, donc voilà, il s'agit bien de Jean-Michel Dupont, avec la cadence de revue qui est à 365 jours parce que il n'y avait aucune correspondance, aucun lien défavorable et donc tout était en ordre. Néanmoins, c'est quelque chose qui peut être modifié. Donc ça, c'est vraiment une modification qui peut être faite et elle peut être enregistrée. Et donc si par exemple vous souhaitez avoir une revue tous les 90 jours de l'individu, 7 jours avant que ces 90 jours donc arrivent, vous recevrez une notification par email disant attention, il serait temps de recribler l'individu. De plus, il y a d'autres fonctionnalités sur ce tableau de bord qui sont assez pertinentes pour les entreprises monégasques. Déjà, donc, on peut utiliser ce tableau de bord pour vraiment téléverser tous les documents d'identité et tous les documents dont nous avons besoin pour être sûr que l'individu est conforme. Donc ici, il s'agit par exemple de la pièce d'identité, d'un justificatif de domicile, de la source des fonds. Et donc à chaque fois, comme vous voyez, les documents requis par le niveau de risque dépendent donc bien évidemment de la loi monégasque. Si par exemple, nous pensons que en fait ce sujet n'a pas un profil à bas risque, mais plutôt un profil de risque élevé, une fois que donc le profil de risque de ce sujet a été complété, donc il s'agit ici donc de redonner les informations de l'individu. Donc ici donc Monaco, l'activité principale est à Monaco. On remplit ces informations. Cela va calculer à nouveau le niveau de risque qui a déjà été calculé dans un premier temps sur le premier rapport. Mais donc c'est un niveau de risque qui peut également être modifié manuellement. Et donc, en fonction de ce niveau de risque de l'individu, les documents requis vont également être différents. Justement, pour avoir accès à tous ces documents, soit vous pouvez demander à l'individu en question de vous les envoyer par mail directement, mais nous avons également intégré donc une fonctionnalité de demande de documents qui permet donc ici de demander et donc de cocher la liste des documents requis par l'individu. Vous mettez tout simplement son adresse mail avec un message. Et donc, vous allez donc envoyer une demande. Donc, l'individu va recevoir une demande automatisée par mail, lui demandant donc de téléverser directement les documents sur le site. Et donc, lorsque ces documents ont été soumis de son côté, vous recevrez à nouveau une notification vous permettant donc de valider si les documents sont bien conformes ou donc de tout simplement demander à l'individu de remettre à jour les documents. Et donc, les documents de l'individu apparaîtront directement ici dans la section documents. Donc voici le tableau de bord donc de l'outil Trace une fois que le criblage a été fait, qui permet donc vraiment d'avoir une idée globale donc des individus que l'on a vérifiés et avoir toutes les informations et documents en un endroit pour rester conforme. Vous avez donc ici dans le tableau de bord la liste de tous les sujets que vous avez criblés. Donc il s'agit donc ici d'un navire ou d'une société ou d'une personne. S'il y a des correspondances, bien évidemment, le profil de risque varie. Et s'il n'y a pas de correspondance, le niveau de risque est naturellement plus faible. Donc ici, vous pouvez en fait tout simplement les filtrer ou les trier. Donc ici, par peut-être la date de prochaine revue, le niveau de risque, quand est-ce que vous l'avez ajouté, ou par l'ordre alphabétique. Moi, je trouve personnellement qu'il est très pertinent donc de les filtrer par la date de prochaine revue recommandée. Donc ici, en l'occurrence, un navire qui a été criblé avec un risque assez élevé, voire très élevé, a donc un criblage qui est recommandé à nouveau dans 16 jours pour vérifier que
tous les documents sont à jour et que le bénéficiaire effectif, par exemple, de ce navire ne figure pas sur de nouvelles listes ou qu'il n'y ait pas de nouvelles sanctions, par exemple, qui existent pour cet individu en question. En ce qui concerne les tarifs, il y existe donc 3 formules. Donc, pour commencer, la formule indépendante qui permet d'avoir 10 criblages mensuels. Il y a également le package professionnel, donc qui permet d'avoir jusqu'à 50 criblages par mois et qui, en plus de ça, donne accès à ce tableau de bord que j'ai montré, avec donc la possibilité de vraiment garder toutes les informations à jour des sujets et de faire des demandes de documents à la personne en question directement. Et en dernier, il existe donc la formule donc de cabinet pour des entreprises avec plus d'effectifs qui ont peut-être besoin d'avoir plusieurs accès pour plusieurs de leurs collaborateurs. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette démo rapide de l'outil donc Trace à Monaco, fait par donc BSS, l'agence digitale pour les entreprises monégasques, et qui a pour but donc d'éduquer, de guider et de faciliter la tâche de la conformité client pour les entreprises monégasques.